Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une de l'actualité. Ce rendez-vous crucial pour la santé mondiale, le forum sur la souveraineté et l'innovation vaccinale s'ouvre à Paris ce jeudi. Objectif mobiliser $1 milliard pour propulser la production de vaccins en Afrique. Le chef de l'État y plaidera pour un financement ambitieux en faveur du développement de l'industrie pharmaceutique africaine. À Médina Gounass, l'heure est à l'apaisement après les violences qui ont fait un mort. Une délégation dirigée par le ministre de l'Intérieur est venue consolider la paix. Jean-Baptiste Tine a présenté les condoléances de la nation. Dans le trésor des régions, nous irons à Tambacounda où l'OMVG a renforcé son potentiel énergétique grâce à l'installation de 2 nouveaux transformateurs de 40 MW. La capacité de production a été doublée. Coût du projet, plus d'1,5 milliard francs CFA. Voilà pour l'essentiel du menu de ce 13h. Bienvenue à tous. Je vous le disais, le chef de l'État d'abord a quitté Dakar ce matin pour se rendre à Paris. Dans la capitale française, le président Bassirou Diomaye Faye va prendre part au Forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinale. En marge de la rencontre, le président de la République aura un entretien avec son homologue Emmanuel Macron ainsi que d'autres officiels français. Il a été salué à son départ, vous le voyez à l'image, par le Premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires. Le retour du chef de l'État à Dakar est prévu, je vous le rappelle, ce samedi 22 juin. Le Forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinale sera donc une occasion pour le chef de l'État de plaider pour un financement stratégique de l'industrie pharmaceutique africaine. Objectif, mobiliser 600 milliards de francs CFA pour booster la production de vaccins en Afrique via l'AMVA. Ramatadem nous en dit un peu plus. Forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinale à Paris, une rencontre importante pour l'Afrique et le Sénégal en particulier, car le Sénégal est très attendu pour le plaidoyer sur la vaccination, vecteur incontournable dans la lutte contre les maladies. C'est là où il va falloir mettre l'accent pour assurer une bonne immunisation de cette frange vulnérable de la population. Et cela permettra de réduire un peu les dépenses de santé, surtout dans un pays comme le Sénégal. Parce que si on n'a pas un système de santé qui est capable parfois d'offrir des soins de qualité, c'est la vaccination qui va aider à prévenir un certain nombre de maladies. Faire de sorte que le moins de personnes tombent malades pour que le moins de personnes aillent se soigner. Et cela ne peut être possible qu'avec la vaccination. Et je pense que Gavi est un partenaire de longue date du Sénégal et ils ont eu apporté énormément de soutien dans la vaccination, surtout des enfants jusqu'à 14 ans. Le Sénégal, désigné comme champion, vu les jalons importants posés depuis la Covid-19 avec la situation de crise vécue face à la tension sur les vaccins. Et l'un des problèmes majeurs, c'était la question de la vaccination, l'accès aux vaccins, surtout pour les pays africains. Parce qu'il a fallu assurer la couverture des pays européens et américains avant qu'on commence à approvisionner les pays africains. Mais on a dit que ce paradigme doit changer. Et pour changer ce paradigme, il faut aider à la relance de la vaccination, de la production de vaccins au niveau des pays africains. Et c'est cela qui explique la rencontre qui va se tenir le 20 juin à Paris, sous la houlette du gouvernement français, de l'organisme Gavi qui s'occupe des vaccins, de l'Union africaine et des partenaires techniques et financiers. Et le président est appelé à être un champion pour assurer un plaidoyer par rapport à la production de vaccins, surtout dans un pays comme le Sénégal ou l'Afrique du Sud, qui va se charger après d'alimenter tous les autres pays africains. Un financement d'1 milliard de dollars américains attendu, soit plus de 500 milliards de francs CFA, pour que des pays africains tels que le Sénégal réussissent sa souveraineté dans la production de vaccins. Ceci grâce à Gavi, l'Alliance pour les vaccins, qui depuis sa création en 2000 a permis de vacciner plus de 981 millions d'enfants et éviter plus de 16 millions de décès futurs.
Au lendemain des violents affrontements entre deux communautés à Médina Gounass ayant coûté la vie à une personne, l'État du Sénégal a dépêché une forte délégation dirigée par le ministre de l'Intérieur. Cette visite a été l'occasion pour l'autorité de présenter les condoléances de la nation et de rencontrer les deux khalifes des deux communautés. Tidiane Cissé. C'est en compagnie d'une forte délégation que le ministre de l'Intérieur est arrivé dans la cité religieuse de Médina Gounass. Il est accueilli dans un premier temps par le khalife général de la cité religieuse, Thierno Ahmad Tidiane Ba, qui n'a pas manqué de magnifier cette démarche d'apaisement du gouvernement. Nous vous remercions pour votre déplacement, vous et votre délégation. Sachez que vous êtes chez vous. En tant qu'autorité de ce pays, si vous effectuez ce déplacement aujourd'hui, c'est parce que vous vous souciez de la sécurité des citoyens et de la stabilité du pays. Le Sénégal est un pays de paix et de stabilité et nous allons, si Dieu le veut, œuvrer dans ce sens. Après Médina Gounass, le ministre de l'Intérieur et sa délégation ont également rencontré le khalife général de Médinatoul Ouda, qui a aussi salué l'initiative du gouvernement. Je pense que depuis hier, c'est tout le gouvernement qui est mobilisé pour apaiser la situation. Le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, les services de sécurité, je crois qu'ils sont tous là pour le gouvernement et le président de la République en particulier. Vraiment, nous sommes rassurés de votre engagement pour la stabilité de ce pays. Vous nous avez essuyé les larmes aujourd'hui. Je me suis rendu ce matin à Médina Gounass, dans la région de Kolda, pour faire suite aux troubles qu'il y a eu là-bas dans la journée de la Tabaski hier. Troubles qui ont malheureusement fait un mort et une vingtaine de blessés. Nous nous inclinons devant la mémoire de notre concitoyen décédé et nous prions pour le prompt rétablissement des blessés, dont la plupart d'ailleurs est sortie d'hôpital. J'ai visité les deux khalifes des deux communautés pour, au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, appeler au calme. Appeler au calme, appeler à la sérénité et à la retenue, en attendant d'ouvrir les enquêtes pour voir exactement ce qui s'est passé. Après cette mission d'apaisement, le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, a également annoncé des discussions prochainement entre les deux communautés pour trouver des solutions durables aux différends. À Kermassar, un nouveau complexe polyvalent voit le jour à la cité gendarmerie grâce à l'initiative du ministère des Forces armées. Ce projet vise à offrir aux jeunes femmes un espace dédié aux activités socio-culturelles ainsi qu'à la formation dans divers domaines. La pose de la première pierre marque le début d'une nouvelle ère pour l'émancipation et l'autonomisation des jeunes femmes. Moussa Mané. Un complexe polyvalent qui va contribuer à l'épanouissement des enfants, des jeunes, des femmes de la cité gendarmerie de Kermassar. La construction de ces espaces qui offrent plusieurs commodités entre dans le cadre d'un programme initié par le ministre des Forces armées. Il a pour objectif l'amélioration du cadre de vie des cités des militaires. L'installation d'un aire de jeu, la construction du foyer multifonctionnel et également la réhabilitation future de la case des tout-petits contribueront respectivement, entre autres, à l'épanouissement de la jeunesse, à l'autonomisation des femmes et à la stimulation précoce de nos tout-petits. On est de le symboliser que l'armée que nous avons au Sénégal, c'est une armée nationale. C'est une armée qui œuvre pour la cohésion sociale. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a une symbiose entre vous, forces de l'ordre, armée, et nous, civils. Les loisirs, la formation, l'apprentissage, le maraîchage, autant d'atouts qu'offre ce centre. Il verra le jour grâce au soutien de la Fondation de la Banque de l'Habitat du Sénégal, tandis que l'autre partenaire, qui est l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a mis à la disposition de la cité plus d'une centaine de cocotiers pour reverdir l'espace et les rues de la cité. J'aimerais vraiment aussi demander aux jeunes de prendre soin de cet espace et de mettre
en œuvre toute la discipline militaire pour que cet espace soit un exemple de réussite pour que demain d'autres cités aussi puissent s'en inspirer pour développer. Notre engagement à amplifier et à pérenniser nos actions d'entraide et de solidarité nous ont menés à la cité de la gendarmerie 1 de Keur Massar, qui nous accueille ce jour grâce au dynamisme du ministère des Forces armées, qui a fait preuve d'une vision et d'un engagement appuyé à l'endroit des cités, des militaires et des gendarmes. Une fois construit, le grand défi qui reste à être relevé, c'est la gestion, l'entretien des locaux et des espaces verts, d'où l'appel du ministère des Forces armées pour une mobilisation permanente des jeunes. Population de la cité, ce complexe est avant tout le vôtre. Je sais qu'il vous est très cher et que vous l'attendiez avec ferveur et enthousiasme. C'est pourquoi je vous invite à l'accompagner, à vous l'approprier, en définitive, à l'intégrer pleinement dans le projet de développement de votre cité. Soucieux du bien-être des militaires et de leurs familles, le ministre des Forces armées, le général d'armée aérienne Biram Diop, s'est toujours distingué en faveur de ces derniers. Ce projet qui démarre ici à Keur Massar va toucher toutes les cités militaires du pays. Renforcement de la gestion des ressources halieutiques et forestières au Sénégal, une réunion stratégique dirigée par le comité de pilotage du projet SENREM s'est tenue à Dakar. L'objectif, intensifier les efforts pour transformer le secteur d'ici 2028. Moundou Sakine. Dans un contexte de changement climatique et de menace sur la conservation de la biodiversité, le Sénégal se fixe des objectifs pour un développement durable. Cette première réunion du comité de pilotage du projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal, SENREM, a permis de décliner les ambitions de notre pays. Il s'agira d'améliorer le cadre institutionnel de gestion des risques environnementaux et sociaux et de favoriser la collaboration intersectorielle en rationalisant la gestion des ressources naturelles, marines, côtières et forestières et en promouvant l'engagement citoyen pour l'environnement, le climat, les forêts et les pêches. D'assurer une gestion durable des forêts et des écosystèmes en soutenant la gestion intégrée des forêts pour ralentir, voire annihiler leur dégradation, particulièrement dans les régions concernées. Sont concernées les régions de Kaffrine, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda pour le volet environnement, mais aussi Dakar, Fatick, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor pour le volet pêche. Le projet SENREM est présentement l'un des leviers les plus importants sur lequel va s'appuyer mon département pour la mise en œuvre des réformes majeures en cours, notamment en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, de promotion de la chaîne de valeur des produits de la pêche et de développement de l'aquaculture. Le projet a aussi un autre champ d'intervention. Le projet va appuyer également la direction de la réglementation environnementale et du contrôle et ses différentes structures, notamment le centre de gestion des urgences environnementales et le centre de gestion de la qualité de l'air, de les appuyer, renforcer leur capacité en termes d'équipement. Financé à hauteur de 60 milliards de francs CFA, le projet SENREM vise à améliorer d'ici 2028 la gestion des ressources halieutiques et forestières, ainsi que l'accès à des opportunités économiques pour les populations. Cap sur le sud à présent, où les femmes de Ziguinchor ont reçu des moulins électriques et des ambulances médicalisées. Impressionnant du piment. La cérémonie de réception a été présidée par la ministre de la Femme et des Solidarités. Le compte rendu de Michel Méndé. Des moulins pour alléger les travaux post-récolte aux femmes de Ziguinchor, un don du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers Piment. Le matériel est réceptionné et distribué par le ministre de la Famille et des Solidarités aux femmes de la région. Ces équipements vont sans doute alléger les conditions d'existence des femmes en favorisant leur autonomisation et l'accès des ménages à des activités génératrices de revenus. Dans ce projet, une place importante est réservée à l'épanouissement des femmes dans la famille et le renforcement de la solidarité en vue d'un Sénégal prospère, juste et souverain.
Pour cette première dotation sous l'ère des nouvelles autorités, la distribution s'est faite par commune et par organisation fédérale. Les bénéficiaires saluent le geste. Dans les villages les plus reculés, les femmes utilisent les pilons et autres, mais ça va alléger vu que non seulement une fois sur place, ça aidera aux femmes d'effectuer ou de faciliter leur travail ménager. C'est un ouf de soulagement. Nous savons tous que les femmes de la Casamance sont très fatiguées. Les femmes de la Casamance sont dans les rizières, elles sont dans les champs, elles sont dans les marchés, elles sont partout. Donc c'est de grandes battantes. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits de cet acte. Ces moulins, au nombre de 35, sont accompagnés de 2 ambulances médicalisées. Pour le gouvernement, il s'agit de faire de l'équité sociale une réalité sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État, dans sa volonté d'améliorer sensiblement les conditions de vie des populations sénégalaises, a mis en place un projet de transformation systémique allant dans le sens de corriger les disparités et de promouvoir le développement économique et social du Sénégal. Les 2 ambulances remises présentement viennent s'ajouter aux bateaux ambulances affectés et livrés à Elenking par le Puma et 10 autres ambulances et vont faciliter les évacuations sanitaires par le relèvement du plateau médical. Le ministre Maimouna Dièye promet de revenir au mois de juillet pour échanger avec les femmes sur les questions de financement afin qu'elles puissent mener des activités génératrices de revenus et être autonomes. L'actualité à l'étranger est marquée ce mercredi par la visite de Vladimir Poutine en Corée du Sud. Visite d'État de 48 heures qui inquiète la communauté internationale. Les 2 pays isolés du reste du monde veulent renforcer leur partenariat. Le récit d'Elash Tchernodrame. Cette visite marque la volonté des 2 pays d'accélérer le rapprochement. C'est la 2e fois que le président russe se rend en Corée du Nord. La première fois, c'était il y a plus de 20 ans et il avait été accueilli par Kim Jong-il, père de l'actuel dirigeant nord-coréen. Mais plus récemment, en septembre, c'est Kim Jong-un qui avait rendu visite à son homologue russe. Les 2 pays, au banc de la communauté internationale à cause de la guerre en Ukraine, et la dictature espère signer un accord de partenariat stratégique. La Russie utiliserait des missiles nord-coréens en Ukraine alors que la Corée du Nord souhaite profiter de la technologie russe en matière spatiale. Vladimir Poutine a d'ailleurs déclaré beaucoup apprécier le soutien ferme de la Corée du Nord à l'opération militaire de son pays en Ukraine et sa solidarité sur les grandes questions internationales. Cette visite n'est pas vue d'un bon œil par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Elle intervient dans un contexte marqué par des tensions à la frontière entre la Corée du Nord et sa voisine du Sud. Sur place, des tirs de sommation ont été effectués, ce qui tend un peu plus les nerfs de la communauté internationale. Retour chez nous et direction Saint-Louis où le prix Tani militaire célèbre le 84e anniversaire de son illustre patron. Charles Thiororé, tirailleur sénégalais d'origine gabonaise, incarne l'engagement et le sacrifice. Abdouat nous fait revivre l'héritage de cet homme au service de la nation. Après 4 journées de durs combats, un officier du grade de capitaine refusait obstinément d'exécuter l'ordre qui lui était donné par l'adversaire de se rejoindre aux tirailleurs. Charles Thioréré, c'était son nom. Charles Thioréré a l'honneur à l'occasion du 84e anniversaire de sa disparition. Le prix Tani militaire de Saint-Louis lui rend un vibrant hommage et se rappelle le grand officier qu'il a été. Le nom du capitaine Thioréré est gravé dans une mémoire collective qui transcende même l'école. Il a incarné des valeurs qui doivent vous inspirer et que je vous laisse en viatique. Le courage, qui est une vertu à faire prévaloir en temps de paix comme en temps de guerre pour défendre vos idéaux et votre intime conviction dans un monde où le conformisme tend à être érigé en règle.
Les valeurs telles que la bravoure, le courage ou l'intégrité ont fait du capitaine un modèle de serviteur exceptionnel dans l'armée coloniale. En 1973, le président Senghor lui donne le nom de l'école militaire préparatoire de Saint-Louis à l'occasion des 40 ans de l'établissement. Cette décision de haute portée était motivée par l'exemplarité de notre héros et la noblesse des valeurs qu'il incarnait. Le capitaine Charles Thioréré avait réussi à gagner la confiance de ses chefs au point de se voir confier des postes de responsabilité à l'époque. Originaire du Gabon et intégré au corps des tirailleurs sénégalais, le capitaine Thioréré meurt fusillé par les nazis à Rennes, en France. Le 7 juin de chaque année, il est célébré dans ces 3 pays. À l'heure où nous célébrons son 84e anniversaire d'essai au Prytanée militaire de Saint-Louis, se tient également à Libreville, au Gabon, la célébration du même événement, présidée par le président de la République. Tout cela témoigne, à n'en point douter, que notre cher parrain aura marqué l'histoire d'une empreinte indélébile. L'histoire du parrain est une excellente leçon d'exemplarité régulièrement enseignée aux enfants de troupe. Donc ce sont ces valeurs que nous offrons à nos élèves ici, que nous rappelons à ces derniers à chaque instant. Donc, et qui entrent en droite ligne avec les missions de l'école, qui n'est pas seulement de donner un enseignement général académique à nos élèves, mais surtout d'éduquer ces élèves. Donc ces valeurs représentent une importance au vu de ce qui se passe actuellement dans le monde et même dans nos pays, où, comme je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, le paraître souvent est mis au devant. Charles Thioréré incarne l'engagement et le sacrifice. Sa légende continue de se raconter et d'inspirer dans cette école d'excellence qui est le Prytanée militaire. Et puis, 100 ans après, les voix des tirailleurs sénégalais résonnent à nouveau. L'Institut Humboldt a remis 500 enregistrements sonores à l'IFAN, ouvrant la voie à une exploitation scientifique par des chercheurs africains. Ces enregistrements précieux restituent enfin la parole à ceux qui l'avaient perdu. Oumar Diaw nous plonge dans cette archive historique unique. Cette voix que vous allez entendre semble jaillir du tréfonds des âges et résonne plus de 100 ans après la Grande Guerre, celle de 14-18. C'est celle d'un prisonnier de guerre sénégalais. Le nombre de ces enregistrements tourne autour d'un demi-millier. Et même si le son grésille, on est fasciné devant les récits de ces anciens combattants défiant le temps. Ces personnes appartiennent à des communautés. Ces communautés aussi ont besoin de savoir que sont devenues ces personnes qui sont parties de chez elles pour aller en Europe dans une guerre. Il y a certains qui ne sont pas revenus. Beaucoup ne sont pas revenus en effet de ces terres froides d'une Europe unique qui pourtant a fait appel à la force noire d'horizons différents avec une mosaïque linguistique. Les langues, ici par exemple au niveau du Sénégal, il y a le Wolof, il y a le Pulaar, il y a le Mor, mais il y a aussi d'autres... Quand on dit tirailleurs africains, ce n'est pas seulement des Sénégalais, mais il y a aussi des langues baoulées, le Haoussa, le Hassaniya, la Mauritanie, il y a aussi le german. Dans les années 40 déjà, ces ressources audio avaient commencé à intéresser des chercheurs européens qui en ont fait une exploitation sous le prisme de l'idéologie coloniale. The sound recordings were made during the First World War, which was a colonial situation. And since then, in the 1930s, 40s, the research on these recordings was colonial research. And we've thought about it a long time to give the recordings to the IFAN, the African institution, so that we can
sort of decolonize the research on the sound recordings, which I think is a very important step. Les enregistrements sonores rendus sont arrivés avec des métadonnées et des fiches de renseignement, tous matériels et avant tout destinés à divers chercheurs. Ça peut être des historiens, ça peut être des anthropologues, ça peut être des linguistes. Il y a différentes disciplines qui sont intéressées par des recherches autour de ces documents-là. Ces documents feront l'objet d'études attentives, croisées et transversales. Sans doute, ces recherches révéleront-elles le sens profond de ces mots obtenus sous la contrainte et décrivant des mots, des douleurs. Et place maintenant à l'actualité de nos régions. Le poste de transformation de l'OMVG à Tambacounda booste sa capacité énergétique. De nouveaux transformateurs de 40 MW chacun ont été installés, doublant ainsi la capacité de production. Les travaux réalisés pour 2,5 millions d'euros en collaboration avec la Sénélec marquent une étape cruciale dans l'approvisionnement énergétique de la région. Tidjane Sissé. C'est pour améliorer continuellement le système électrique et assurer un service de qualité aux usagers que la Sénélec et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie ont conjugué leurs efforts pour procéder au remplacement des 2 transformateurs au niveau du poste de transformation de Tambacounda. La mise en place des 2 nouveaux transformateurs de 40 MVA chacun, portant ainsi la puissance installée à 80 MVA contre 40 MVA auparavant, vient pallier l'insuffisance de la puissance installée initialement. Une démarche essentielle pour garantir un approvisionnement stable et fiable en électricité. Ce projet est une réponse directe aux besoins énergétiques croissants de la région de Tambacounda. À travers le réseau d'interconnexion de l'OMVG, il y a aujourd'hui des échanges d'énergie entre tous les pays membres de l'OMVG. Ces 2 transformateurs viennent donc répondre à la demande croissante d'électricité qui est passée de 13 à 25 MW rien qu'en 2023. Ces travaux d'installation ont été entièrement réalisés par la Société nationale d'électricité du Sénégal pour un coût global de 2,5 millions de dollars. Ça a été vraiment un travail professionnel. Si ce n'est pas une entité qui est solide sur le plan technique et financier, ce n'est pas possible de faire ce genre de travaux en un délai record. Le poste a été un grand succès dans cette région. La demande a augmenté. Il fallait faire face à cela. Donc, en professionnel, la Sénélec a bien alerté l'OMVG. Quand on a mis en service ce poste-là, l'OMVG a fait confiance à la Sénélec. Donc, on s'est rendu compte que dès qu'on a mis en service le poste, vraiment la population a bénéficié de ce soulègement-là. Donc, quand on a vu que cette demande augmente, on a tout de suite alerté l'OMVG, qui est le propriétaire. Et l'OMVG a tout de suite réagi avec les autorités de Sénélec. Ils ont eu la clairvoyance d'anticiper sur ça et de mettre à disposition 2 transformateurs 40 MVA pour remplacer les 2 transformateurs 20 MVA qui étaient là. Le poste haute tension de Tambacounda entre dans le cadre de la boucle d'interconnexion de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, qui fait au total 1677 km de lit et 225 kV. Une infrastructure qui matérialise aujourd'hui l'intégration énergétique en Afrique de l'Ouest. Lendemain de Tabaski, Dakar rayonne après une opération coup de poing. Plus de 4000 agents du nettoiement mobilisés, 540 rotations et près de 5000 tonnes de déchets collectés. La Sonaged met les bouchées doubles pour garantir la propreté de la capitale. C'est un reportage d'Amadou Diallo. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires en mode éboueur avec les agents de la Sonaged. Le dispositif mis en place pour gérer les déchets a démontré son efficacité. La Sonaged continue à abattre un travail de qualité grâce à l'engagement de ses agents sur le terrain. Concernant le dispositif que nous avons mis en place aujourd'hui, nous avons au total 6 000 agents que nous avons déployés sur le territoire national, notamment 4 000 agents rien que sur Dakar. Nous pouvons compter quasiment 540 rotations qui ont été effectuées aujourd'hui. Et rien qu'à Mbobes, nous avons évalué
environ 4500 tonnes de déchets que nous avons pu collecter. Et c'est l'occasion pour moi véritablement de remercier véritablement nos agents au niveau de Sonaged. Ils ont fait un excellent travail. Les points les plus sensibles de la capitale ont été pris en charge par la Sonaged, mais pas que. La question de l'encombrement de l'espace public va aussi être traitée. Ce qui rend le plus difficile le nettoiement, c'est les encombrements, c'est les points d'encombrement. Et c'est très difficile pour nos agents d'y avoir accès. Souvent, c'est des tables, c'est des choses qui bloquent le passage. Des fois, on a certains équipements, ici, on a du mal à manœuvrer. Et j'ai demandé à ce qu'on identifie l'ensemble des points d'encombrement. Et après le nettoyage, nous allons nous occuper de cela. Parce qu'on ne peut pas continuer à encombrer notre cadre de vie à tel point que nous ne pouvons même pas nettoyer la ville. C'est un problème. De Diourbel à Dakar, la tournée du ministre de l'Urbanisme en cette journée de Tabaski a permis de faire un appel aux collectivités territoriales pour une gestion inclusive du cadre de vie. Ainsi va l'actualité de ce mercredi après-midi, mesdames et messieurs. Merci d'en avoir suivi. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée.